Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La mort dans les Sims 4, un sujet trop sensible, actualité oblige, c'est le moment pour vous proposer cette vidéo polémique parce que l'extension à la vie et à la mort met cette dernière à l'honneur, sans doute comme jamais depuis que les Sims existent. Néanmoins, nous n'allons pas nous focaliser sur l'extension, nous allons aborder cette question plus généralement à travers les différents opus et ce que nous pouvons penser et ressentir en tant que joueurs. La mort, un sujet trop sensible, déplacé, qui n'a pas sa place dans les Sims, mortel comme programme pour Halloween, n'est-ce pas? Bon, au-delà de l'humour noir, dont j'userai avec modération, je ne vous promets rien, c'est aussi l'occasion d'aborder un sujet intime, souvent douloureux, voire difficilement supportable, et j'ai pensé que ce format de vidéo polémique le permettait. J'ai hésité avant de la débuter, j'ai lu des commentaires personnels et touchants dans des vidéos sur l'extension, et j'ai senti que c'était un sujet dont certains joueurs avaient envie et besoin de parler. Cela tombe bien, l'objectif principal de la chaîne, c'est de partager. Je vous rappelle le concept, nous discutons ensemble autour d'une question ou d'un problème qui invite au débat, de façon intelligente, constructive, contradictoire, on va peser le pour et le contre, aborder plusieurs points de vue et respectueuse. Tout cela à partir d'informations, d'éléments concrets et objectifs, sans oublier de laisser parler nos cœurs. À la fin de la vidéo, je mouillerai la chemise en donnant mon avis, qui sera peut-être différent du vôtre, et j'en profite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier numéro. Les Sims 4 remplacent les Sims 5, meilleure ou pire décision. Cela ne saute pas aux yeux, mais Agnès est contente. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Pour commencer sur des bases solides, faisons ensemble un rapide historique de la mort dans les Sims depuis ses débuts. La mort avec un M minuscule et aussi avec la majuscule, forcément. D'abord, elle est présente depuis les Sims 1, paru en 2000, il y a presque 25 ans. Le petit coup de vieux gratos, elle peut être synonyme de game over si notre Sim est seul dans son foyer, s'il n'y a que des enfants ou des plus jeunes, bambins, nourrissons, ou bien seulement des animaux dans le foyer. Les chats ne paient pas les factures, dommage. Les Sims présents se précipitent sur le mourant avec un air de surprise mêlé de tristesse et ils attendent que la faucheuse débarque avec sa longue capuche pour laisser une urne si cela se passe à l'intérieur ou bien une pierre tombale si notre Sim s'écroule au milieu des tulipes. On peut dire adieu au massif. Vous savez depuis quand la faucheuse existe? Depuis les Sims 1, ça vous change la vie, sorti en 2000. Après sa mort, le Sim devient un fantôme qui a une couleur depuis les Sims 2, couleur qui dépend des circonstances de sa mort et couleur que nous pouvons modifier librement depuis une récente mise à jour dans le 4. Le fantôme est là pour embêter le monde, il casse à peu près tout ce qu'il peut dans la maison et il met de l'eau partout. Relou, c'est pas notre faute si t'es mort. Bon, sauf si nous avons supprimé la porte d'une pièce ou ôté l'échelle de la piscine pour les joueurs plus anciens. Steve Asek vous donne le bonjour. Heureusement, il existe un moyen pour libérer les âmes défuntes et vengeresses. Les fantômes peuvent aussi intégrer le foyer et revenir parmi les vivants grâce à l'ambroisie depuis les Sims 3 ou bien d'autres moyens. La mort intervient à la suite d'un accident ou par l'action du temps qui passe, la vieillesse. Rappelons d'ailleurs que ce n'est que depuis le deuxième opus que nos Sims se vieillissent. Dans les Sims 1, c'était l'incendie ou l'échelle. Certaines morts sont drôles et d'autres sont traumatisantes. On parle de la mort dévorée par les mouches dans les Sims 2 ou attaquée par un requin dans le 3 ou encore par moisissure dans les Sims 4. Bon, les morts classiques à cause du feu, par noyade ou par manque de nourriture depuis le tout début des Sims, c'était déjà efficace. Elle concerne aussi nos amis les animaux, chats, chiens, chevaux, poules. C'est quelquefois plus dur de les laisser partir eux plutôt que son mari, surtout si on a enlevé l'échelle. Enfin, il existe des subterfuges pour éviter la mort, les potions, la magie, supplier la faucheuse, etc. Est-ce que l'extension à la vie et à la mort n'est pas là pour rendre la mort meilleure dans les Sims 4? J'entends par là une mort plus intéressante, plus drôle, plus réaliste et même fantastique. Plus réaliste elle l'est parce que nos Sims peuvent s'éteindre dans leur sommeil. Les quelques secondes de cinématique qui le montrent dans le trailer sont particulièrement émouvantes. Avant cela, nos Sims rédigent un testament pour préparer leur héritage. Ils peuvent travailler dans 2 carrières mortelles, les pompes funèbres ou auprès de la faucheuse en personne. On se place du côté fantastique, tout comme
comme avec les nouvelles compétences que peuvent acquérir les fantômes pour être plus fun. La vie d'un sim suit un parcours avec de grands objectifs supplémentaires pour les joueurs, c'est le parcours de l'âme. Par exemple, avant de passer l'arme à gauche, je rêve de visiter le Machu Picchu, de lire l'intégrale des Misérables et de rénover tous les mondes des Sims 4. Ouais, on va économiser pour le Pérou vu ma vitesse de rénovation des mondes. Bref, il y a les enterrements et les cimetières que nous pouvons construire et jouer pleinement. Et puis n'oublions pas la capacité de réincarnation des Sims. La vie devient éternelle puisqu'elle se poursuit après la mort en tant que fantôme ou en renaissant dans un autre foyer. Cette extension, c'est plus belle la mort, non ? En fait, parler de la mort, rien que le fait de prononcer ce mot, c'est toucher à notre intimité en tant que joueur et en tant qu'être humain. C'est nous rappeler à cette grande et vertigineuse interrogation du sens de la vie et de sa fragilité, sans oublier sa beauté aussi. On n'a pas l'habitude d'aborder ce genre de sujet quand on parle de jeux vidéo. Pour certains, parce que c'est douloureux, cela devient tabou et il ne faudrait pas en parler. Si c'est ce que vous ressentez, quelles qu'en soient les raisons, c'est votre droit et c'est parfaitement respectable. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'établis ce lien évident entre jeu et réalité, entre nous en tant que joueurs et nous en tant que personnes, tout simplement parce qu'il est difficile de séparer les choses. Certains le font consciemment ou pas, d'autres non. Combien d'entre nous ont pu se reproduire dans les Sims, plus ou moins directement? Pour certaines et certains, ce sujet rappelle de mauvais souvenirs qui peuvent être très actuels et je compatis sincèrement. Des joueurs peuvent avoir un certain point de vue lié à leur spiritualité, à leur religion, et cela aussi est respectable. Dès que l'on parle de notre petit cœur, on sent à quel point les choses deviennent sensibles. Et oui, on parle émotion, philosophie et même spiritualité d'une certaine façon dans cette vidéo. Dans les commentaires des vidéos qui parlent de l'extension à la vie et à la mort, ou celle de l'an dernier sur la faucheuse, plusieurs d'entre vous exprimaient leur malaise à l'idée de voir des contenus autour de la mort développés dans les Sims 4, parce que c'est un jeu, parce qu'il ne devrait pas être là pour nous remettre en tête les mauvais souvenirs, parce que quand on a le cœur serré en pensant à un être qui nous manque, on n'a pas envie de revivre cette douleur dans notre petit monde virtuel qui doit être rassurant. Certains ont pu écrire des commentaires touchants, personnels, et je vous remercie pour ces partages. Encore une fois, si vous estimez que c'est trop intime ou angoissant pour un jeu vidéo, écrivez-le en commentaire si vous le souhaitez. Il faut toutefois se poser cette question légitime, la mort n'est-elle pas attendue dans un simulateur de vie? Et si elle devient plus réaliste, est-ce que la qualité du jeu n'en devient pas supérieure? Nous ne serons pas tous d'accord. Finalement, combien sommes-nous à jouer à ce simulateur de vie en acceptant toutes les règles de la vraie vie? Combien sommes-nous à désactiver le vieillissement pour nos Sims ou pour nos animaux? Vous en témoignez régulièrement en commentaire. Est-ce qu'il n'est pas plus rassurant de jouer avec sa famille en arrêtant le temps? On peut éventuellement le laisser filer pour nos voisins avec les histoires de quartier, mais pour les foyers que nous aimons, avec lesquels nous avons joué pendant des jours, des semaines, voire des années, est-ce que nous sommes prêts à les laisser partir? Combien d'entre nous empêchent le temps de passer juste pour les animaux? Les joueurs se séparent-ils en deux camps, ceux qui adorent les challenges Legacy, Decades et autres générations leaders et qui collectionnent les tombes dans leur jardin, qui sont pressés à l'idée de marier leur héritier à la plus jolie sim du quartier, goodbye Papy Raymond, on n'a pas de place pour le bébé. Et de l'autre côté, il y a ceux qui bloquent le temps parce qu'ils veulent garder leurs Sims, coûte ce que coûte. Est-ce que vous activez ou vous désactivez le vieillissement dans vos parties? Est-ce que cela dépend des parties, de vos familles? Et quand le malheur arrive par accident, coucou la sim épuisée qu'on a laissé nager dans la piscine, ça me rappelle des choses, ne cherche-t-on pas sur internet tous les moyens possibles pour éviter la mort de nos Sims? Supplier la faucheuse en croisant fort les doigts, en la suppliant nous-mêmes à haute voix, en cherchant à maîtriser et à préparer de l'ambroisie au cas où, en faisant venir les fantômes dans nos foyers pour les emmener au puits à souhait, ou bien à chercher à les réincarner pour leur laisser une nouvelle chance. Est-ce que dans les Sims, nous ne cherchons pas souvent à conjurer la mort? Est-ce que jouer à ce jeu de simulation de vie n'est pas un excellent moyen pour oublier la mort pendant un temps? Par bien des aspects, c'est un sujet très sensible dans les Sims, et pour vous alors? Bon, c'est le moment où je mouille la chemise, je crois. J'accueille l'extension à la vie et à la mort de façon très positive, parce qu'elle vient enrichir mon expérience de joueur. La mort et tout ce qu'il y a autour fait partie de la vie, et en le disant, je mesure le poids de douleur que cela peut apporter, parce que je mets du cœur dans mes parties. Mes Sims, ce sont mes personnages de pixels. J'ai un mal fou à les laisser mourir, et je n'active pas les accidents de vie dans les histoires de quartier, parce que c'est trop chaotique, et parce que je n'ai pas envie de voir mes voisins mourir, sauf si je le décide. Est-ce que la mort c'est quelque chose
chose de trop sensible pour les Sims? Ce n'est pas facile de répondre simplement à cette question. Pour moi, c'est un contenu nécessaire. Le jeu nous permet de calibrer des options selon nos envies, et c'est très bien comme ça. J'aurais beaucoup de mal à accepter une mort obligatoire de tous mes Sims, comme dans la vraie vie. Je me souviens parfaitement de la perte de certains de mes Sims que j'adorais. J'ai vraiment ressenti de la tristesse, et même de la colère quand ma Sim s'est fait avaler par la plante vache, alors que je n'avais pas compris pourquoi à l'époque. Décidément, c'est un peu plus qu'un jeu vidéo les Sims, non? La frontière entre le moi joueur et le moi humain, dans son entièreté, qui sépare la virtualité du jeu vidéo et la réalité de la vie en dehors du jeu, cette frontière est parfois mince, je peux vous l'avouer, surtout sur un sujet comme celui-ci. Elle peut l'être ou l'avoir été pour moi à titre très personnel, mais je suis aussi persuadé que le fait de me plonger dans certaines thématiques, certains problèmes ou difficultés de la vie dans les Sims, que ce soit dans le premier opus quand j'étais enfant, dans les Sims 2 ou dans les Sims 4 maintenant que je suis adulte, cela a pu m'aider à prendre du recul pour mieux affronter cela dans la vraie vie. Cette phrase était longue. Affronter la mort dans un jeu parce qu'on y met du cœur, parce qu'on s'y projette. Ça peut faire mal, même quand on a conscience que ce n'est qu'un jeu, si on peut le dire ainsi, mais cela peut aussi constituer une forme de thérapie, et dans les Sims, même ce qui est terrible peut devenir drôle, franchement loufoque, et c'est ça qui fait aussi que ce jeu est génial. La vie est plus fun avec les Sims. J'ai voulu vous faire passer certains messages dans cette vidéo, comme dans d'autres. J'ai pris du temps pour peser et choisir mes mots, et j'espère de tout cœur que cette vidéo particulière vous plaira. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.